Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan couture. Alors voilà, donc ça risque d'être une vidéo quand même assez longue parce que ça fait un moment que je vous ai pas filmé de bilan. D'ailleurs, je sais pas si vous préférez que je vous fasse des bilans couture, alors là, des vidéos bilan couture beaucoup plus régulières, du coup mais avec moins de contenu dedans, ou bien si vous préférez une vidéo plus longue, mais voilà, avec des cousettes réalisées sur, je sais pas, 5 mois quoi. Donc, enfin, même là, je ne sais plus de quand date la dernière vidéo bilan que j'ai réalisée, mais ça fait un moment, donc il y a quand même pas mal de cousettes. Donc voilà, je sais pas ce que vous préférez, faudra que vous me partagiez votre retour là-dessus. Voilà, si vous me voyez des fois de regarder un petit peu sur le côté, c'est parce que je regarde mes notes. Alors, principalement, cette vidéo va se composer comme suit. Donc, il y aura une partie femme, vêtements femmes. Il y aura une partie enfant, bébé. Il y aura aussi une catégorie que j'ai appelée autre parce que je ne savais pas tellement dans quelle catégorie mettre ces cousettes. Et puis il y aura aussi une catégorie retouche parce que c'est quelque chose que je souhaite faire. C'est essayer de reprendre des vêtements où après l'avoir porté on se rend compte qu'il y a des petits défauts ou bien des choses comme ça. Et je trouve c'est dommage finalement de les jeter ou bien de les revendre, peu importe. Moi j'essaie plutôt d'essayer de réfléchir à comment réutiliser ces vêtements, soit en faisant des retouches, soit en tout simplement les utilisant pour faire d'autres projets couture. Donc je pensais aussi rajouter une catégorie comme ça dans mon bilan pour peut-être que ça vous donnera également des idées. Vous trouverez chaque catégorie en lien dans la barre d'infos, ce qui fait que vous pourrez directement aller dans la catégorie qui vous intéresse. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade, donc j'espère que ça n'empêchera pas, ça ne vous empêchera pas de regarder avec plaisir cette vidéo. Mais voilà, c'est soit, c'est pas facile de trouver le temps pour filmer quand on a une petite fille et qu'en plus on tombe malade. Si je devais attendre que les conditions soient parfaites pour filmer, je pense que je sortirais jamais de vidéo. Déjà que je suis un peu frustrée parce que j'ai beaucoup d'idées, puis j'ai pas forcément le temps de tout filmer et de vous partager tout ça. Mais voilà, donc j'arrête de raconter ma vie. On va passer dès à présent à la première catégorie, donc qui est la catégorie femmes, vêtements femmes. Alors, je vais pas forcément avoir les vêtements à vous montrer. Enfin, d'ailleurs, je pense que je vais avoir aucun vêtement à vous montrer là tout de suite parce que soit ils sont déjà rangés parce que c'est des vêtements plutôt axés hiver, soit j'ai juste pas le courage d'aller les chercher. Donc, de toute façon, je vous ferai des petites vidéos, des petits inserts à chaque fois pour que vous puissiez voir le vêtement soit porté, soit en tout cas porté en photo ou en vidéo. Et donc, on va commencer par le cache-cœur étreinte de la marque Charlotte Jobert. Alors, j'ai réalisé ce patron en taille 44. Voilà, je vais essayer de vous indiquer aussi, parce que je pense que ça peut vous aider, mes mensurations dans la barre d'infos, comme ça, peut-être vous pourrez vous faire une idée aussi par rapport à vos mensurations à vous, et puis peut-être faire le rapprochement avec les tailles que moi je vais faire, les conseils que je vais vous donner, parce que en fait, moi j'ai le problème de toujours faire trop grand, donc du coup, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai réalisé ce patron en taille 44. Je trouve que c'est un patron qui est facile à suivre. Il est très facile à réaliser. Il est aussi plutôt rapide, hein, d'ailleurs, même s'il y a ces drapés qui est vraiment très élégant. D'ailleurs, j'en discutais avec une amie de la danse et on se disait que souvent, il y a des effets qui donnent l'impression que c'est très compliqué, très long à faire, mais en fait pas du tout, surtout quand c'est des vêtements type jersey où vous passez tout à la machine, à la surjeteuse, et là tout va super vite quoi. Donc là c'est le cas pour le cache-cœur étreinte. Donc c'était un coffret, donc la matière était vraiment super douce. Je pense qu'il existe plus coffret, mais on n'a même pas besoin de le repasser. Donc moi quand j'ai des vêtements comme ça, c'est que du bonheur quoi. Il est clair que je vais en réaliser d'autres parce que j'ai adoré. Donc là c'est une version qui est un peu marron, qui va très bien d'ailleurs avec un pyjama que j'ai réalisé aussi de la marque Charlotte Jobert. Donc je sais plus si je vous en parle dans cette vidéo ou si je vous en parlerai dans le prochain bilan couture, mais ça va super bien avec et je le porte un peu tout le temps en fait. Je trouve qu'il est parfait pour traîner à la maison. Enfin voilà, il est top. Et d'ailleurs pas que pour traîner à la maison, c'est-à-dire que je trouve que vous pouvez mettre ça sur un petit top quand il fait pas forcément très froid ni très chaud, enfin voilà, quand c'est un peu à des températures intermédiaires, c'est parfait. Évidemment ça dépend du tissu que vous allez utiliser.
J'aimerais aussi beaucoup le porter, enfin le reproduire pour la danse, voilà, quand on s'échauffe c'est parfait. Donc je pense que je réaliserai aussi des versions pour la danse. Ensuite j'ai réalisé la blouse Amy, qui est de chez Jolie Lab, donc j'ai 2 coffrets de cette marque pour ce patron. J'avais une version qui était un peu orangée, donc c'est celle que j'ai réalisée. Et puis j'ai aussi une version bleue que je réaliserai plus tard. J'ai pas eu le temps de la réaliser pour ce printemps, mais peut-être que j'aurai le temps de réaliser, en tout cas pour le début de l'automne, comme c'est un patron qui est manche longue en fait. Voilà, je pensais que pour l'été c'était peut-être un peu c'était pas, voilà, j'allais pas le porter quoi, donc je me suis dit j'allais prioriser d'autres projets plus estivaux. Alors je l'ai réalisé en taille 46, peut-être un peu grand. Je pense que j'aurais dû réaliser en taille en taille en dessous. En termes de patron et de réalisation, j'ai pas grand chose à redire en fait. Tout était relativement simple à suivre. Voilà, c'est classique pour une blouse. J'ai juste allongé les manches car moi je suis pas très fan des manches 3/4. Ça je vous l'ai déjà dit je crois, mais voilà, j'ai rallongé les manches. J'ai aussi réalisé un point invisible au niveau du devant parce que je trouvais que ça s'ouvrait un peu trop, c'était un peu trop décolleté. Donc moi j'aurais juste rajouté un petit point visible. Après c'est peut-être lié au fait que moi j'ai certainement surtaillé le patron. Et donc je pense que si je faisais une taille en dessous, j'aurais pas ce souci du coup. Enfin, à tester. J'ai juste eu à un moment donné un souci pour le col que j'ai dû découdre puis recoudre. J'ai même dû découper en fait de nouvelles pièces. En fait, il vrillait un peu quand je l'ai posé, donc j'ai dû refaire la pose. Voilà, des fois vaut mieux. Ouais, je pense que sur le coup je m'étais dit c'est pas grave, on y va, je le couds quand même parce que j'ai bien vu en le cousant qu'il y avait un problème. Je pense que c'est peut-être dû à la découpe de base. J'ai du mal positionner le patron sur le tissu et forcément ça a un impact hein, évidemment. Mais voilà, je pense que des fois c'est bien aussi de prendre le temps de se poser et de se dire voilà non, s'il y a un défaut moi je vais le voir, est-ce que je vais porter ce vêtement? Pas forcément, et pourtant c'est un tissu que j'adorais, un patron que j'adorais, donc je me suis dit non allez, je prends mon courage à deux mains, je découds et je recommence quoi. Et aucun regret, il est tellement beau franchement. Voilà, j'ai trouvé aussi qu'il y a les petits détails au niveau des volants, vraiment c'est magnifique. J'ai aussi, donc comme je vous le disais, acheté une version blanche et bleue qui est très très jolie et que j'ai hâte de réaliser. Pour les deux coffrets, la qualité des tissus est vraiment, elle est top, honnêtement elle est top. C'est d'ailleurs quelque chose que je remarque avec Jolie Lab, c'est que de manière générale, les tissus sont de très très belle qualité. J'aimerais aussi réaliser une version sans manches. J'ai vu en réalisant le patron qu'il y avait aussi une version sans manches. Vous avez juste les volants et c'est trop beau. Donc ça, il faudra que je réalise. Il existe aussi une version robe que je trouve très jolie, très vaporeuse, enfin vraiment très canon. J'ai noté quand même une petite chose, une petite remarque. J'essaierai de vous faire un insert juste là. En fait, je trouve ça dommage parce que au niveau, donc je pense... Je sais plus pour quelle pièce c'était, donc là je vois que c'est la pièce numéro 8 et 7, mais pour ces pièces là en fait, comme vous allez le voir, c'est pas vraiment des pièces symétriques. Et pourtant ils vous demandent quand même de thermocoller la moitié, enfin une partie de ces pièces. Et moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de gabarit, vous voyez, pour découper que le thermocollant pour cette pièce là, donc que pour la partie à thermocoller, parce que je trouve que c'est pas facile en fait vous devez un peu plier enfin soit vous reproduisez enfin vous décalquez un gabarit vous-même, soit vous utilisez, moi c'est souvent ce que je fais parce que je suis team un peu flemmarde, vous utilisez votre patron de base que vous pliez, vous voyez, pour ne découper que la partie d'intérêt pour le thermocollage. Et bon voilà, c'est un détail, voilà, vraiment là c'est un détail, mais j'ai noté ça. Ensuite, donc vous allez voir, il y a énormément de réalisations de chez Jolie Lab, beaucoup de box aussi parce que je trouve ça assez pratique en fait les box. Alors c'est sûr que je pense que vous en perdez un peu pour votre argent parce que si vous achetiez vous-même tous les tissus séparément, etc., ça vous coûterait certainement moins cher. Mais voilà, donc moi j'ai pris le parti quand même cette année d'utiliser beaucoup de box parce qu'en fait j'ai juste pas le temps d'aller chercher les projets à droite à gauche, et puis voilà, c'est un gain de temps. Vous savez aussi que le tissu a été choisi pour le modèle, donc de manière générale ça va aller, il y aura pas de couac au niveau du choix du tissu. Voilà, il y a une bonne association patron de tissu, donc voilà.
Donc ensuite, toujours de chez Jolie Lab, j'ai réalisé la marinière Comb que je trouve super jolie en taille XL. Alors moi j'ai décidé de pas faire les ouvertures sur le côté parce que c'est rare que je ne rentre pas mes vêtements dans mes jeans ou dans mes jupes. Voilà, donc en général je rentre et du coup je me suis dit ça sert à rien de faire ces petites ouvertures sur le côté. Et puis aussi pour ce patron, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai triché au niveau des boutonnières. En fait, vous avez des boutonnières à réaliser au niveau des épaules. En fait, moi, je les ai juste pas réalisées parce que tout simplement, l'ouverture au niveau du col est largement suffisante pour passer la tête sans que vous ayez besoin d'ouvrir les boutonnières. Donc en fait, pour avoir un truc très propre, moi, j'ai simplement cousu les tissus directement dessus en attrapant les deux, la partie arrière et la partie devant, tout simplement. Et ça fonctionne très bien. J'ai eu un petit truc un peu bizarre aussi au niveau de l'ourlet que je trouvais... En fait, j'ai relu tout à l'heure Enfin, peut-être, j'en sais rien, peut-être j'ai mal compris, mais en fait, ce qu'il disait dans le patron, c'était juste de faire un revers au niveau des ourlets, et puis ensuite de faire votre... comment dire, votre point d'ourlet avec l'aiguille double. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas ouf, en fait, parce que moi, alors ça, évidemment, c'est un jersey, donc ça ne bouloche pas, mais ça roulotte, vous voyez. Et en fait... Oups. Et en fait, l'autre problème que j'ai, c'est que j'ai l'ourlet qui ressort sur le devant, vous voyez. Il reste pas bien droit. Et d'ailleurs, j'ai souvent ça avec mes jerseys, en fait. Ça me fait souvent ça, donc faudrait que je penche un peu, je me penche un peu là-dessus pour essayer de trouver le problème. En tout cas, ce que je vais faire, je vais certainement retoucher, donc je le porte quand même, hein, parce que comme je vous ai dit, vu que je rentre beaucoup mes t-shirts dans les jeans, ça se voit pas vraiment que l'ourlet du bas du t-shirt n'est pas incroyable. Mais ce que je voudrais essayer de faire, parce que j'ai vu cette technique, c'est d'essayer de faire comme... de faire un ourlet invisible à la surjeteuse, en fait, pour faire comme si vous aviez une recouvreuse. Je sais pas si vous avez vu ça, mais en gros, vous positionnez votre tissu d'une certaine façon, vous enlevez le couteau de la surjeteuse et en fait, normalement, ça vous permet de faire un espèce de pli comme si vous faisiez à la recouvreuse. Donc ça, voilà, je vais essayer de faire, ça pourrait être sympa si ça fonctionne. Et j'ai également vu qu'il faisait des versions manches courtes. Là, donc, comme vous pouvez le voir, donc, je l'ai réalisé en manche longue et là, j'ai aussi très envie de pouvoir le réaliser en version manche courte pour l'été. Toujours avec Jolie Lab, j'ai réalisé une blouse Victoire. Une blouse Victoire, alors là je n'ai pas retrouvé ma pochette patron, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elle doit être rangée dans la mauvaise catégorie, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvée. Donc je ne pourrais pas vous partager la taille que j'ai réalisée. Elle est très chouette à réaliser, il n'y a rien de particulier en fait, à part le fait que c'est des manches 3/4 en fait, et moi j'aime pas et j'y ai pas pensé sur le coup, donc il faudra que je pense la prochaine fois à rallonger le patron pour pouvoir avoir des manches plus longues. Ensuite, on reste encore avec Jolie Lab. Il s'agit de la blouse Camille bleue. Ça, elle est partie très très vite. Je me souviens, j'ai guetté mais des mois avant qu'elle ressorte cette chemise. Je l'ai réalisée en taille XXL, c'est très très grand, c'est vraiment très très grand. En fait, je pense que de toute façon, la chemise Camille, pardon, c'est une chemise qui est surtaillée. Voilà, donc comme je vous disais, je pense que en fait, la chemise Camille est une chemise qui est naturellement surtaillée, sachant qu'en plus moi d'habitude, je sais pas, ça me fait ça avec toutes les marques hein, en général. Si je regarde enfin, je sans faire exprès, disons, je surtaille toujours mes vêtements. Et donc là, XXL, c'est vraiment très grand. C'est vraiment très très grand. Il faudrait que je fasse essayer la chemise à mon conjoint qui fait 2 mètres et qui est assez carrée. Je me demande si ce serait pas même trop grand pour lui. Enfin, elle est vraiment très grande. Donc voilà, c'est pas grave, ça fait un style aussi très sympa, mais je pense que, à mon avis, la prochaine fois, je réaliserai même peut-être une taille L, vous voyez, tellement c'est grand. Voilà, j'ai rien de particulier, c'est un patron vraiment basique de chemise. Voilà, donc j'ai également une version rose que je réaliserai voilà, à l'occasion. Voilà, je la trouve très chouette cette chemise. Je veux vous partager quelques box de la marque Majam Couture. Vous allez pouvoir le remarquer, ou peut-être vous avez remarqué si vous me suivez sur Instagram, je ne partage plus beaucoup de box de la marque Majam Couture parce que j'ai arrêté l'abonnement.
Voilà, je vous en parlerai à l'occasion de mon retour sur la box Magem si cela vous intéresse. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée parce que forcément j'ai 2-3 petites choses à dire. Alors, donc j'ai réalisé la blouse satin qui était la box de novembre 2024. Je l'ai réalisée en taille 46, donc rien de particulier à dire, c'était assez chouette à réaliser parce que c'est un modèle que j'ai pas l'habitude de réaliser. Enfin voilà, c'est ça qui est quand même chouette, c'est que souvent vous avez des patrons un peu plus créatifs, disons. Maintenant, je sais pas si je vais la garder. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que c'est pas tellement mon style en fait vestimentaire. C'est d'ailleurs, voilà, ça vous donne déjà un élément de réponse quant à pourquoi j'ai arrêté la boxe. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas tellement mon style. Donc voilà, je vais en fait, je pense peut-être la recycler pour en faire des sous-vêtements éventuellement. Parce que le tissu, il est très joli, il est un peu satiné, donc il est très chouette. Ensuite, j'ai réalisé le pantalon Karl qui vient aussi de la box donc Magem Couture du mois de décembre 2024. Je l'ai réalisé en taille 46. Pour le coup, je trouve qu'il me va bien. Il est peut-être un peu grand au niveau de la taille. J'aurais dû peut-être le grader. J'ai eu un petit problème avec la braguette. Par contre, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. En fait, elle s'ouvre un tout petit peu trop, donc j'ai du mal à la reproduire. J'étais un peu déçue parce que j'avais déjà réalisé des braguettes et ça s'était très bien passé. Donc voilà. Je trouve aussi que la coupe, finalement, c'est pas vraiment le genre de coupe qui me va super bien. Donc c'est pour ça que je sais aussi pas encore si je vais le garder ou voilà, si je vais le recycler. Je le porte quand même parce que j'aime la couleur, etc. Mais ouais, je suis un tout petit peu... Ouais, c'est dommage parce qu'en fait quand vous faites de la couture, l'idée c'est quand même de porter vos vêtements avec plaisir. Et c'est pour ça qu'en ce moment j'ai vraiment une réflexion sur la couture. Je commence forcément à accumuler pas mal de vêtements et des fois je me rends compte qu'il y a des vêtements que je porte plus si souvent. Et en fait j'aimerais vraiment avoir des vêtements que j'ai tout le temps envie de porter avec amour, quoi. Et c'est vrai quand on commence la couture on est très excité, on apprend des choses, etc. Donc on enchaîne un peu les projets. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je trouve qu'on perd un peu la dimension, disons la dimension utile de savoir créer ses vêtements. L'idée, c'est pas d'en faire une tonne pour finalement pas porter les vêtements, quoi. Donc voilà, moi je les porte toujours, mais j'aimerais me sentir super à l'aise dedans, vous voyez. S'il y a un petit truc qui me chagrine, moi je suis un peu, pour le coup, là-dessus, je suis un petit peu stricte en général. Si je vois un petit truc qui me chagrine, ouais, ça me travaille un petit peu et forcément ça joue sur votre morale de la journée, donc voilà. Ensuite j'ai réalisé, donc on retourne avec Jolie Lave, j'ai réalisé le pyjama Darcy en rose et blanc. Alors j'ai réalisé en taille 48 pour le haut et 46 pour le bas. Tout est un peu grand, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'ai pas eu de problème particulier pour réaliser ce vêtement. J'ai dû aussi resserrer l'élastique. Alors je sais plus si c'était des tailles qui conseillaient ou bien si finalement moi en mesurant j'avais vu beaucoup trop large, donc j'ai dû le resserrer parce qu'en fait vraiment il me tombait, quoi. Donc du coup là ça allait pas. Disons que si je mettais mon téléphone dedans, le pantalon tombait, donc c'est pas le but. Aussi le petit bémol quand même, c'est que vu que c'est un pyjama, alors c'est vrai que l'idée du pyjama, chemise et tout, je trouve ça très chic, mais vous dormez avec et donc en fait tout se chiffonne, même si vous avez thermocollé le col, je trouve que ça tout se chiffonne un petit peu, donc vous perdez un peu ce côté un peu chic après une nuit, quoi. Donc voilà, c'est juste, voilà, je pense que c'est quelque chose de logique, moi j'y avais pas pensé sur le coup, donc voilà. J'ai aussi acheté une version orange, même chose, donc longue. Je crois d'ailleurs que c'est le même tissu que la chemise Amy dont je vous ai parlé précédemment. Mais voilà. Et j'ai également acheté une version été, juste tout récemment, là, dans leur dernière collection. Avec, donc là, pour le coup, c'est un short et c'est une version manche courte du coup. Donc ça va être chouette. Pas sûr que je le réalise pour cet été, mais peut-être que je vous en parlerai l'année prochaine. Ensuite, j'ai réalisé la robe Mandy de chez Sonia Step Design. Là, je l'ai réalisée en taille 14. Bon, vous avez dû la voir et la revoir et la revoir. Je pense que même moi, j'en ai marre de cette robe. Mais bon, elle est quand même très chouette, très jolie, très élégante. C'est très grand. Je pense qu'il va falloir que je réalise une ou deux tailles en dessous.
Initialement je m'étais trompée même sur la découpe du patron, j'avais découpé une pièce en trop. Donc voilà, ça c'est juste pour vous, pour le savoir. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas super bien indiqué non plus sur les pièces qui sont à découper en fonction du projet que vous voulez réaliser. Parce que vous avez différents modèles, vous avez des versions t-shirt, des versions robe longue, etc. J'aimerais quand même faire une version estivale avec des manches courtes, ça c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire. Ensuite, on passe au manteau Everest de chez Majam Couture. Donc ça, c'était une box que j'avais achetée parce que j'ai plein de points et puis fallait que je dépense un peu mes points du coup. Donc je crois que je l'ai payé 10 € en fait cette box. Donc version rose comme ça, c'est super pour l'hiver pardon. Voilà une version manche rose, enfin une version rose comme ça pour l'hiver, c'est quand même frais, ça change un peu des manteaux noirs qu'on est toujours en train de porter. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 48, franchement c'est très grand, hein, donc je pense que, enfin vraiment, c'est pas gênant, ça aussi ça donne un look oversize, etc., qui est un peu à la mode en ce moment. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment très grand. J'ai pas eu de problème particulier, à part au niveau du dos, en fait, vous avez un pli à faire. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver une photo, du coup, parce que bah, forcément, c'est dans le grenier, tout ça. Vu qu'on est en été, mais en fait, je pense que soit j'ai cousu le pli trop bas et du coup, dans le dos, elle craque. Alors que, comme je vous dis, c'est beaucoup trop grand. Donc en fait, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc soit ça vient du patron, soit ça vient de moi qui ai été trop loin quand j'ai réalisé le pli. Aussi, j'ai trouvé que c'était un peu juste en quantité de tissu. Alors, ça peut venir de deux choses, hein. Pour moi, c'est soit j'ai reçu une petite quantité de tissu, plus petite que d'habitude, parce que d'habitude, il m'en reste toujours plein. Là, il m'en restait pas beaucoup. C'est peut-être aussi parce que j'ai réalisé une trop grande taille. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, donc il conseille, je crois, de faire un lavage à 30. Et en fait, j'aurais dû réfléchir, mais c'est de la laine. Donc en fait, j'aurais pas dû le laver à 30. En fait, ça se lave à froid, ça. J'aurais dû utiliser un programme spécial laine. Donc peut-être que la laine elle a un peu chauffé. Donc c'est aussi une possibilité. Sinon, bah voilà, c'est de la laine, donc il tient super chaud. Voilà, donc je l'aime quand même beaucoup. Ensuite, on passe au patron Saigon de chez Charlotte Jobert. Donc voilà, je l'ai utilisé pour une version du coup plutôt de danse, pas comme un body. Je l'ai réalisé en taille 46 et donc du coup par rapport à l'élasticité du lycra que j'ai choisi donc pour cette tenue de danse, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Voilà, c'était très sympa à réaliser. J'aime beaucoup le drapé, très rapide. Le seul souci, c'est que à mon goût, c'est beaucoup trop décolleté et moi, je n'aime pas du tout quand c'est décolleté. Donc en fait, ce que je vais faire pour la prochaine version, c'est que j'utiliserai en fait l'encolure de dos pour le devant. Vous savez, je vais rallonger la partie du devant pour que ce soit beaucoup moins décolleté. Quitte à inverser les deux encolures d'ailleurs, parce que ça peut être un peu plus décoté dans le dos pour le coup. Voilà, donc je pense que je vais faire donc pour la version que j'ai là, c'est peut-être rajouter donc. En fait, j'hésite à couper les manches parce que je trouve que pour le coup, ça tient vraiment chaud. Après, je l'ai utilisé là alors qu'on est en été, donc du coup, enfin, on est en fin de printemps là. L'été va pas tarder à commencer, donc c'est vrai que c'est un peu chaud. Donc j'hésite à couper les manches pour faire un sans manche tout simplement. Et puis pour moi être gênée au niveau, du décolleté, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de rajouter un drapé sur le devant. Derrière, vous voyez. Je vous ferai voir ça si jamais je fais les retouches, évidemment, dans une prochaine vidéo. En tout cas, une version que je vais réaliser, ça c'est clair. De chez Charlotte Jobert, j'ai aussi réalisé des chaussettes, donc ça venait d'un kit qu'elle avait mis en vente. J'avais fait une erreur pour ce patron parce que en fait j'avais pas coupé au pli. Et ça c'est un truc que j'ai un peu appris avec Charlotte Jobert, c'est que en fait ils vous mettent pas la flèche, vous savez, de base pour quand il faut faire au pli. Et en fait moi je compte vachement sur cette flèche pour m'indiquer s'il faut couper au pli ou pas. Donc voilà. Petite erreur de ma part. Donc forcément, ce qui se passe, c'est que c'est un tout petit peu trop petit. C'est pas très grave parce que les tissus étaient très élastiques, mais un tout petit peu trop petit. Ce qui est super avec ça, c'est que vous pouvez en fait utiliser des chutes pour réaliser ces chaussettes. Donc ça, c'est chouette. Clairement, je vais en faire d'autres. Ensuite, j'ai réalisé des
pardon, j'ai réalisé des culottes mensuelles de chez Belen Paris, donc les culottes Pavarti. J'ai vu qu'ils avaient recréé des box à nouveau, donc je pense qu'ils ont dû modifier un peu leur patron, parce que je sais qu'ils nous avaient contactés pour avoir des retours là-dessus. Sur ceux qui avaient déjà acheté les précédentes box. J'ai réalisé ces culottes en taille 46, donc là ça venait pas d'une box, hein, j'ai tout réacheté moi-même. J'ai écrit modification de patron à faire, pourquoi? Parce que je me souviens pas. Ah oui, oui. Donc de manière générale, elles fonctionnent très bien ces culottes mensuelles. La seule chose, c'est que je pense qu'il faudrait que le devant, je le remonte un petit peu. Pour moi, en tout cas, pour ma morphologie, c'est peut-être un peu trop bas. Donc pour avoir une protection plus importante, il faudrait que je remonte la partie qui est protégée avec... Enfin, pour absorber en fait quand vous avez vos menstruations. J'aimerais aussi tester une autre box qui fait également des culottes menstruelles, c'est Fit-You, la marque Fit-You. Moi j'aimerais bien tester juste pour, soit pour avoir un autre modèle, soit pour voir, juste pour tester quoi. J'aimerais aussi réaliser des soutiens-gorge pour aller avec en fait. Donc il faudrait que je retrouve de la dentelle ou quelque chose il faudrait que j'essaye de retrouver une dentelle assez similaire à celle que j'ai utilisée pour les culottes et puis faire un rappel avec le jersey noir. Donc ça pourrait même être que des sous-vêtements, que des soutiens-gorge en jersey finalement. Comme ça ira forcément avec les culottes menstruelles. Mais juste pour avoir quelque chose qui va avec, c'est ça. Donc j'ai réalisé le patron à la folie, les sous-vêtements à la folie, l'ensemble en fait à la folie de chez Charlotte Jobert. Alors j'en ai réalisé différentes versions. J'ai fait une toile, j'ai réalisé la version un peu rouge qui venait d'une box de chez Charlotte Jobert et une version également amande de chez Charlotte Jobert. J'ai réalisé le bas en taille 44, donc là parfait, rien à redire. Je n'ai réalisé que la version tanga, mais je l'adore, j'arrête pas de la réaliser, franchement je l'adore. Et en haut, voilà, je vous avoue que j'ai dû faire quand même pas mal de toiles. Parce qu'en prenant les mensurations, mais ça c'est presque toujours le cas pour le coup ici, à l'inverse, c'est que très souvent la taille c'est un peu trop grand et le bonnet c'est trop petit. Donc j'ai quand même dû faire pas mal de changements. Au bout d'un temps, je trouvais que, en fait, sur le coup, quand vous le portez, ça va super bien. Vous vous dites, génial. Puis en fait, dès que vous devez vous baisser, ça passe un peu à travers, quoi. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que, parce qu'en fait, j'ai réalisé une version au-dessus du bonnet, puis après encore une version au-dessus, puis au bout d'un temps, j'avais plus, il y avait plus au-dessus quoi. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé la version la plus haute, donc le bonnet G, et j'ai dû diminuer la taille en fait. Donc j'ai fait mon propre truc quoi. Et donc là, dans les dernières versions que j'ai réalisées, au final, je pense que l'élastique de taille est toujours trop grand, donc il faut que je retouche ça. Que je retouche l'élastique, donc ça faut que je le refasse là, je l'ai déjà fait une première fois mais finalement c'est pas suffisant, il faut que je le refasse et puis éventuellement que je redécale du coup la bretelle parce que la bretelle elle se situe à un certain niveau à partir de la fin de votre élastique de taille pour que ça tombe bien et je pense pour que ça tienne au niveau de la poitrine, donc ça il faudrait que j'essaye. Si ça le fait toujours pas, parce que je vois quand même que ma poitrine, dès que je bouge trop, dès que je me penche trop hein, surtout, je vois que ma poitrine elle bouge un peu quoi, donc je pense que éventuellement, si ça ne fonctionne pas, de resserrer plus la taille et évidemment l'élastique ici, l'élastique de bretelle. Je pense que ce que je ferais, c'est que je vais essayer de moi-même retoucher le patron pour agrandir la partie bonnet. Voilà, ce sera le test à faire. La petite chose aussi que j'ai notée, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'informations sur les élastiques à découper, enfin la taille des élastiques à découper. Et c'est vrai que moi j'étais habituée avec Fit-You qui vous disent en gros quelle taille d'élastique de taille découpée, quelle taille de manche, enfin voilà. Et là, il n'y a pas, ils vous donnent rien, même pour l'élastique au niveau du tanga, au niveau de la taille, vous n'avez pas d'informations. Donc j'ai dû faire un peu au pif. Et ça, ouais, ou alors j'ai loupé le truc, je sais pas, mais je trouvais ça un peu dommage. Donc une fois que vous avez trouvé votre taille, c'est bon, hein, et une fois que vous êtes habitué à... Voilà, par exemple, vu qu'avec Fit-You, je suis habituée à utiliser une certaine taille d'élastique, je découpe. Mais c'est vrai que si vous ne savez pas, vous faites un peu au pif. Et le problème, c'est que ça peut fausser complètement, du coup, votre maintien de soutien-gorge. Donc c'est juste le petit truc un peu négatif à noter.
Ensuite, on passe à... voilà, on s'arrête enfin avec la catégorie vêtements femmes. On va passer maintenant à la catégorie bébé. Alors, pour ma fille, j'ai réalisé une robe Faro de chez Ikati. Voilà, rien de particulier à dire. Je l'aime beaucoup et j'aimerais bien en faire d'autres versions. Surtout qu'en plus, c'est un modèle qui va jusqu'à la taille 4 ans, donc je vais pouvoir vraiment utiliser ce patron. Parce que j'essaye de faire attention justement, vu que là maintenant, ma fille, elle met du 18 mois. Il y a certains patrons qui s'arrêtent aux 24 mois, je crois. Donc je ne vais pas acheter un patron maintenant qui s'arrête aux 24 mois. Je vais seulement acheter des nouveaux patrons, mais qui vont jusqu'à la taille 4 ans, pardon. Comme toujours pour chez Ikati, sa taille relativement grand, mais voilà, ça, je vous en avais déjà parlé, et puis l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle avait fait cette observation également. Ensuite, j'ai réalisé un déguisement pour Mathilde. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste utilisé le patron Hanoï, qui est une barboteuse. Est-ce que ça s'appelle comme ça ? Je ne sais plus, mais voilà, de chez Ikati. En fait, ensuite j'ai seulement utilisé donc, des thermocollants que j'ai découpés avec ma Cricut pour faire des graines. Et puis ensuite j'ai fait un col en essayant de faire un peu des feuilles, en essayant de réaliser un peu les feuilles de la fraise. J'ai beaucoup d'autres idées de déguisement en utilisant ce patron, donc peut-être je vous ferai une vidéo si ça intéresse, juste pour ça, mais en tout cas... ça a bien fonctionné, tout le monde a trouvé ça trop mignon, donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé une gigoteuse. Alors, j'en ai pas réalisé qu'une en fait. J'en ai réalisé 2 d'hiver, 3 de printemps, été. Donc c'est la gigoteuse Cassiopée de chez Ikati. Donc je vous en avais déjà parlé, donc je sais pas si j'en reparle beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, donc j'ai réalisé 2 versions hiver, dont une avec une version suite. Donc voilà, je l'ai pas réalisée pour moi, je l'ai réalisée pour le petit garçon de ma meilleure amie, et je trouve que le tissu sweat est beaucoup mieux que l'espèce de polaire que j'avais, parce que je trouve, enfin moi j'ai toujours peur, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai toujours peur que ce soit trop chaud pour elle en fait quand je lui mets cette gigoteuse là. J'ai aussi réalisé donc 3 versions beaucoup plus estivales, vraiment très légères, et on verra cet été du coup, voir si ça fonctionne bien. Chez nous en Suisse il fait encore un peu frais, même si on est fin mai, il fait encore un peu frais, donc pour l'instant elle reste encore avec sa gigoteuse hiver. Mais pendant les vacances, en espérant, il fera chaud, et voilà, elle sera mieux avec ses gigoteuses d'été. Ensuite, j'ai également réalisé une petite poupée, voilà, qui vient d'un livre dont j'essaierai de vous insérer une photo juste ici. C'est très drôle à réaliser. En fait, j'ai trouvé que ça changeait, donc c'était un peu rafraîchissant de réaliser cette petite poupée. Elle l'a beaucoup aimée, bon, surtout pour la mâchouiller, quoi. C'était à une époque où elle faisait beaucoup ses dents. Après, voilà, je sais pas si je vais trouver le courage de lui réaliser des vêtements. Je verrai, peut-être quand elle sera plus grande, elle va avoir... parce que bon, voilà, elle aime bien sa poupée, mais c'est pas non plus... elle est plus en mode doudou en ce moment, vous voyez. Et là, c'est pas une poupée pilou-pilou, quoi. Donc, du coup, elle a peut-être encore pas un énorme intérêt pour sa poupée, mais peut-être en grandissant, elle va avoir un intérêt, puis elle voudra avoir les mêmes vêtements que sa poupée, par exemple. Donc là, dans ces cas-là, ça pourrait être intéressant de lui en réaliser. Ensuite, j'avais réalisé un petit tapis d'éveil. Bon, là, c'est un patron maison, enfin, n'importe qui peut reproduire ça, hein. J'ai réalisé ça très vite, en même pas 1 heure, je pense, mais c'était juste histoire de voir ce que j'arrivais à faire, et puis de voir si ça l'intéressait. Et voilà, elle l'aime bien, franchement, elle l'aime bien, mais comme pour tous les enfants, avec tous les jouets, ils ont un intérêt 5 minutes, et puis après, ça les lasse. Et puis ils en ont marre pendant 1 semaine, puis après quand on leur ressort le jouet, ils sont contents, donc c'est un peu ça, mais elle l'aime bien. Elle aime bien. Après, ce qu'elle préfère surtout, c'est les boutons, mais elle a toujours eu un intérêt par les boutons, les bijoux, les choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, on passe à la catégorie autre. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. La catégorie autre, alors j'ai réalisé des petites étiquettes aussi à l'aide de ma Cricut pour réaliser les thermocollants en fait, tout simplement. Donc c'est une façon assez simple d'utiliser les chutes de tissu.
Après c'est vrai que je trouvais que sur le biais, donc j'ai réalisé deux versions en fait. J'ai réalisé soit en utilisant des chutes de tissu, soit en utilisant du biais en fait, parce que c'est parfait le biais, il est déjà, enfin il s'effiloche pas, il est déjà plié, enfin je me suis dit c'est top. Après le biais que j'ai, il est quand même, c'est un coton un peu dur quoi. Donc c'est vrai qu'en le mettant, là j'ai réalisé un dernier vêtement là pour Mathilde, c'est vrai qu'en le réalisant, en le mettant sur le vêtement là, de Mathilde, je me suis dit, c'est quand même un peu dur, est-ce que ça va pas la gratter? C'est possible. Donc après vous me direz, moi là je porte un pantalon où il y a justement une étiquette que j'ai réalisée avec un biais et au final ça va. Ça gratte pas. Donc à tester. Je pense que ça dépend où vous le mettez et comment vous le mettez. Donc à tester, ouais, par rapport à ça, on verra. Mais je pense qu'on peut aussi trouver du biais plus doux, hein, donc il y a différents types de biais, donc il faudrait que j'essaye. Mais voilà, je trouve que c'est une superbe idée voilà, d'utiliser vos chutes aussi, donc voilà, à tester tout ça. C'est quand même pas, je suis quand même pas encore une pro à la Cricut. Je trouve que c'est pas simple, comment on dit, échenillé. Oh, je ne sais plus comment on dit. Bon, c'est pas simple en fait de trouver une bonne écriture. Et puis évidemment, vous voulez sur une étiquette que ce soit pas non plus super gros. Et à la base, moi, je voulais utiliser ça pour pouvoir mettre, pour qu'à la crèche, vous savez, ils puissent retrouver que c'est bien le vêtement de Mathilde. Donc au moins mettre ses initiales. Et puis éventuellement, la taille du vêtement, vous savez, parce que quand c'est du maison, je me suis dit, je vais jamais me rappeler si un jour on a un autre enfant, que ça c'était du 18, 8 mois, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je voulais rajouter ça. Et c'est vrai que c'est pas simple de trouver une bonne écriture et sans que ce soit galère à bien écheniller là. Je crois qu'on dit écheniller. J'ai pas le vocabulaire, désolée. Mais en tout cas, si l'une d'entre vous sait ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de savoir quelle écriture utiliser pour pouvoir faire ça, pour avoir une écriture pas trop petite évidemment, mais quand même suffisamment pour que ça tienne sur une étiquette quoi. Voilà. Ensuite, j'ai aussi réalisé une pochette bijoux. Je l'ai utilisée et je l'aime beaucoup, mais je trouve que les finitions elles sont pas nickel, donc il faudrait que peut-être que je referai. L'élastique, j'ai utilisé donc pour ce patron, c'était de je me souviens plus, mais c'était d'une chaîne YouTube. J'essaierai de vous de l'insérer en tout cas, soit dans la barre d'infos, soit dans cette vidéo. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'utiliser du tissu pour vous savez, pour les boucles d'oreilles que vous allez percer en fait, moi j'ai utilisé un élastique et j'adore l'idée. Franchement, c'est top. C'est hyper simple. Donc voilà. La seule chose, c'est que la prochaine fois, je pense que je ferai, c'est que je coincerai directement l'élastique dans le tissu. Là, j'ai rajouté des boutons de pression, mais ça sert à rien en fait. Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et puis j'ai tout dernièrement acheté la pochette bijoux de chez Jolie Lab, donc j'ai acheté le patron carrément, la box. D'ailleurs je l'ai acheté en double sans faire exprès, donc peut-être que je réaliserai ça pour un cadeau dans la famille pour Noël. Voilà, j'aimerais, voilà, juste pour tester un autre modèle pour voir ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment un chouette moyen pour se déplacer. Et des fois, je me dis, ça pourrait être aussi sympa d'avoir, vous savez, comme une pochette bijoux, mais vous savez, en mode livre, vous voyez. Et ça, par contre, ce serait un peu la pochette bijoux qui resterait à la maison. Parce que je trouve que là, pour l'instant, j'utilise des boîtes et franchement, c'est le bazar. Je vois pas mes bijoux, en fait, c'est dommage. Bon, il faudra peut-être que je fasse un tri aussi. Mais voilà... juste pour pouvoir stocker mes bijoux, vous voyez, avoir comme une espèce de livre en fait en tissu qui serait également matelassé. Faut que je réfléchisse. Ouais, faut que je réfléchisse, trouver un moyen. Ouais. Ensuite, on passe à la catégorie retouche. Là, ça concerne en fait les deux t-shirts Rachel de chez Jolie Lab. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai quand même un gros problème avec ce patron. C'est qu'en fait, il est vraiment trop grand au niveau de l'encolure, mais vraiment beaucoup trop grand. Et c'est dommage en fait, vraiment c'est trop dommage. J'ai essayé de rattraper au niveau des manches, vous voyez, donc soit j'ai plissé les épaules, soit j'ai essayé de faire un pli. Et en fait, dans les deux cas, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou, donc
Donc ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas si vous avez testé ce patron, si vous avez le même problème. Et puis si vous n'avez pas le même problème, est-ce que vous avez... Enfin, je sais pas. Ou si vous aviez le même problème, vous avez trouvé une solution, je ne sais pas. C'est dommage parce que je les aime beaucoup. Je les trouve très élégants avec le... Voilà, je les aime beaucoup. Donc ça m'embête. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, je pense pas que je vais passer beaucoup plus de temps à essayer de retoucher ces patrons. Soit je les utilise pour la danse, soit je les utilise pour autre chose. Soit je vais les utiliser pour faire autre chose avec. Je vais voir. Voilà, on passe maintenant à la conclusion. Voilà, donc je vous laisse me dire déjà si vous préférez des vidéos longues comme celle-ci ou si vous préférez que, je sais pas, tous les 2 mois par exemple, je fasse une vidéo bilan pour vous dire ce que j'ai fait. Je pense que ça pourrait même être tous les mois parce que comme ça c'est une vidéo qui serait relativement courte parce que je réalise rarement plus de 4 projets par mois. Encore moins maintenant que j'ai un petit bébé à la maison. Petit bébé qui va avoir 1 an d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, je sais pas si vous préférez ça. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé donc en fait des patrons que j'ai cités, voir si vous avez eu des soucis, voir si ça s'est bien passé pour vous, etc. Ça me plaît beaucoup d'avoir ce genre d'échange avec vous en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!